Amis du scrap, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Real Scrap. Alors aujourd'hui j'attaque un petit folio sur le thème du printemps. Je vais me servir du kit So Lovely Spring qui sert à faire un junk. Même si je fais un folio, je vais essayer quand même de mettre des pages, me servir des embellissements, des fonds. Et puis bon, j'ai trouvé tout un tas d'autocollants, d'enveloppes, il y a de tout en fait. J'ai cherché un petit peu tout ce qui pouvait m'inspirer dans le domaine. Bon, ça c'était un essai et puis c'est pile dans les couleurs qu'il va me falloir, donc je l'ai sorti. J'ai trouvé aussi du papier de riz, je sais pas si ça servira, mais bon, comme il y a du vert, un petit papier ou deux là d'un autre kit. Et puis tout plein de petites choses que j'ai faites avec vous aussi d'ailleurs. Vous allez certainement les reconnaître si vous avez vu la vidéo. Ce genre de choses par exemple qui pourraient bien agrémenter le folio. Donc je vais faire un petit peu de place sur le bureau. Et puis je vous montre le début déjà de la structure. Et après on décore ça ensemble. Alors, pour commencer le folio, j'ai déjà fait ce petit début. Donc, il y a un morceau qui va servir à faire la tranche, un morceau qui va servir à faire une sorte de reliure pour le milieu, un grand morceau de chaque côté identique pour faire les pages qui vont se refermer et la page du milieu. Alors, dans le détail, pour les deux pages d'extérieur qui vont se déployer, j'ai pris des formats A4 complets que j'ai plié en deux. Donc ça fait 21 sur 29,7 que j'ai plié en deux, tout simplement. Donc ça va être l'avant et l'arrière. Pour ce qui est de la reliure, alors je l'ai fait un petit peu comme ça à l'œil. La preuve, il y a un trait en trop. Donc je vais vous donner les dimensions. La tranche, elle va faire 3 à l'intérieur et puis j'ai mis 4 de chaque côté. Donc 4 et 4, 8, 8 et 3, 11. En 3 morceaux pliés et puis sur toute la hauteur, donc sur les 21 du A4. Et puis celui-ci, alors celui-là, il est un petit peu particulier. Il faut que je m'y retrouve parce que c'est pareil, il y a des plis qui servent à rien. Alors, j'ai pris un morceau qui fait 10, j'ai fait un premier pli en plein milieu, j'ai fait un pli à gauche et un pli à droite à 1 cm pour avoir la fameuse montagne qui sera collée et qui servira à faire la reliure. À partir du pli du bas de la montagne, je prends 1,5 cm et puis un rabat qui fait le reste en fait, on s'en fiche. Donc le plus important c'est d'avoir dans le milieu 2 cm répartis en 1 et 1. Voilà, donc il y a un trait dans le milieu, à 1 cm par là, 1 cm par là, puis 1,5 cm par là et 1,5 cm par là. Ce qui fait qu'on se retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5 plis. On va l'assembler ensemble, comme ça si j'ai pas été très claire, ça va peut-être être mieux. Parce que je me rends compte que c'est pas très facile à voir, vu l'état du carton. Alors, je vais prendre un petit peu de colle blanche. Et je vais commencer déjà par coller le milieu. C'est-à-dire que mon pli du milieu, je vais coller sur 1 cm.
Voilà, donc on se retrouve avec une pièce comme ça, avec 1 cm de montagne là, qui se relève. Et au pied de la montagne, on mesure 1,5 cm et on fait un pli. 1,5 cm et on fait un pli. Voilà. Je vous dis même une bêtise parce que c'est pas 1,5 cm. Étant donné que là on a 3 cm, il faut qu'on ait un petit peu de jeu. Donc j'ai mesuré 1,4 à chaque fois pour que ça rentre bien à l'intérieur. Sinon ça va être un petit peu dur à plier, ça va forcer. Donc je vous le répète, le centimètre qui est collé c'est bon, mais à partir du pied de la montagne on mesure 1,4 d'un côté et 1,4 de l'autre aussi, pour avoir ce pli, pour avoir en fait la largeur de la tranche, mais légèrement réduite pour que ça rentre dedans. Donc là, je vais pas le coller tout de suite parce que je vais vouloir mettre un petit peu de, déjà de la déco dessus, je vais mettre un petit peu de ruban. Alors pour ce qui est de la page à l'intérieur, donc c'est une page qui va faire une sorte de page pochette et qui va prendre comme ça le petit morceau qu'on vient de coller d'1 centimètre. Donc forcément je le fais un petit peu rentrant. Donc au lieu d'avoir les 21, il me reste quoi? Bon, j'ai enlevé vraiment pas grand chose, 1 mm. Je vais en enlever un peu plus, hein, qui est 20,8 par exemple. On va enlever pareil 1 mm ou 2. Allez, j'enlève 2 mm. Alors, une fois qu'on a ces morceaux-là, il va falloir commencer déjà par penser à la déco avant de les mettre les uns dans les autres, parce que ça, je veux le coller dedans, mais il faut que ça se soit décoré et que j'ai un petit ruban. Alors, j'ai un petit galon là, c'est du galon de chez Action. Je pense que le côté sera plus joli. Quand je vais le couper là, ça va être un peu plus net. Bon, bah, je vais le mettre tout de suite. Ce que je vais faire, c'est que je vais au dos mettre un petit morceau juste sur la partie de la tranche, c'est-à-dire sur les 3 cm, hein, là, les petits 3 cm. Je vais en couper 2 petits morceaux. Je coupe un tout petit peu plus large parce que je vais recouper mieux après par-dessus. Je vais mettre ça avec de la colle textile. Je vais le faire dépasser de 5-6 mm à peu près. Je mets
un petit peu de colle blanche. J'aurais dû mettre la colle textile, mais bon. C'est pour arrêter l'effilochage. Alors voilà, je me retrouve avec ça des deux côtés. Donc ça va donner quelque chose comme ça. Cette partie-là, je ne vous ai pas donné la dimension en hauteur parce que j'ai considéré que tout était en 21. Sauf que je l'ai réduite pour pas que la dentelle ne dépasse trop et que ça habille l'intérieur plus que l'extérieur. Donc j'ai enlevé 2 mm en haut et en bas. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu d'avoir 21 de haut, j'ai 20,6. Alors si vous faites en même temps que la vidéo, méfiez-vous parce que je vais peut-être revenir un petit peu sur mes pas parce qu'il n'y a aucun prototype, il n'y a rien de prévu, je ne sais même pas à quoi ça va ressembler pour la fin. J'avance avec vous. C'est pour ça que je vous donne des mesures et après je vous dis ah bah non, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Donc faites attention parce que là vous voyez, j'étais partie pour faire la pièce à la même hauteur que la tranche, mais après je l'ai réduite. D'ailleurs là on voit bien, du coup si je l'avais fait à la bonne longueur, on aurait eu tout ça qui dépasse et puis bah bouf quoi. Donc là au moins ça fait juste un petit peu comme ça. Voilà. Ensuite, maintenant, il va falloir que je prévoie quand même la déco de tout ce qui est couverture pour savoir comment je vais pouvoir m'organiser pour coller. J'ai ce papier-là que je voulais avoir sur l'intérieur, mais l'intérieur une fois tout fermé. Donc, sur ces faces là, mais pas sur cette face là qui sera l'extérieur. Je me torture. Bon alors j'ai réfléchi un petit peu. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un petit morceau de papier que j'ai passé comme ça avec 36 distress pour avoir un verre un petit peu sali. Là j'ai passé avec une petite brosse comme ça à la distress verte. Pour la partie du milieu, c'est-à-dire la page un peu, la page pochette, qui va donc ici, j'ai fait une découpe là-haut. Alors j'ai fait un petit repère à 1,5 de chaque côté pour tirer un trait. Et puis j'ai fait un arrondi dans un sens puis dans un autre. J'ai commencé à découper jusqu'à la moitié. J'ai pris ce morceau-là, je l'ai répercuté et je l'ai refait. En fait, voilà. Le petit morceau qui est découpé, qui était là, je l'ai pris, je l'ai répercuté, j'ai dessiné et j'ai pu recouper pour avoir exactement la même chose. Et le repère pour le début est à 3 cm de chaque bord. Là maintenant on va pouvoir installer cette page pochette sur l'espèce de reliure.
Alors, il faut que je mette de la colle sur le bord, pas tout ça. En bas pour fermer la pochette. Et puis de ce côté-là aussi, puisque ça vient pas l'un contre l'autre. Ça vient attraper la petite languette d'1 centimètre. Bon là j'aurais pu en mettre que d'un côté puisque ça vient l'un sur l'autre, c'est pas bien méchant. Et je vais venir fermer sur le petit truc d'1 centimètre en vérifiant bien que ça dépasse à peine d'1 millimètre de chaque côté. Qu'il y en ait autant en haut qu'en bas. Je l'applique bien le plus contre possible. C'est pour ça que je fais pas ça trop vite pour l'appliquer parce que ça va le tirer vers le haut. Donc je le laisse bien droit. Voilà. Là, on va pouvoir mettre ça dedans. Puisque maintenant que j'ai mis du verre de chaque côté, je vais pouvoir l'appliquer. Et là, je vais installer bien comme il faut, en laissant bien l'espace qu'on a créé en haut et en bas. Donc là, on s'assure que le pli est bien dans l'autre pli. Voilà, maintenant on se retrouve avec une pièce unique. Et le fait d'avoir mis ces deux épaisseurs là, au moins la tranche est quand même solide. Je voulais peut-être pas, non, je voulais pas préciser, mais en fait j'utilise le cardstock de chez Action, hein, c'est souvent celui-là que j'utilise d'ailleurs. Ce genre de truc, où il y a toutes les couleurs dedans. Et là j'ai pris le plus épais de tous. Alors, puisque c'est prêt, je vais le mettre. J'ai découpé un petit papier dans les tons beige que j'ai passé, pareil, hein, avec la distress verte et puis la petite brosse, mais vraiment léger. Et par contre, avec la même distress, j'ai fait un petit tamponnage pour habiller le côté. Donc je vais coller ça. Voilà. Alors par contre j'ai oublié quelque chose, peut-être pas falloir que je colle ce côté là. Parce que là-dessous je dois mettre une petite page pochette. Alors ça c'est un petit insert que j'avais fait dans une vidéo un petit peu il y a pas longtemps, juste avant, et comme je lui avais fait un
un petit rabat. Je vais glisser le rabat sous ce papier là pour le camoufler en fait, et en faire une petite page de plus ici. Donc il va falloir que je colle ça. Et puis je vais le glisser de façon à ce que le papier vienne à ras du pli. Et puis on le met au niveau de la hauteur de ce qui nous convient bien. Hein. Voilà. Bon voilà, notre milieu prend forme. Bon, c'est pas vraiment la construction, mais après tout, vu qu'on peut le faire un petit peu dans tous les sens, on y va puisque j'ai l'idée. J'ai fait une petite pochette comme ça, en fait, j'ai pris aucun papier design jusqu'à maintenant. J'ai pris que des papiers, soit pour là, c'est de la couverture de cahier vintage, de cahier d'écolier. Ça, c'est le même papier que ce qui m'a servi, mais avec du tamponnage. Et puis bah, j'ai fait une petite pochette. Alors ma pochette elle fait 11 sur 12,5 et j'ai compté les petits crans. Alors on n'est pas obligé de découper, hein. Moi c'est parce que j'ai voulu essayer un die de bordure, donc ça l'a fait comme ça, mais on peut le laisser droit si on veut et éventuellement arrondir. Alors donc on a dit que ça faisait 11, donc 11 plus 1 plus 1, ce qui fait 13. Alors on peut les couper au niveau du haut. Moi j'en ai enlevé un petit morceau pour vraiment avoir ça de libre. Il y a 1 cm, 1,5 cm de libre ici. Et puis là, bien entendu, au niveau de la hauteur, il fallait rajouter aussi le centimètre du rabat. Je le dis peut-être pas à chaque fois, mais bon, c'est systématique, hein. Allez, je vais coller ça. J'avoue que je commence à peut-être oublier des petits détails. Alors c'est vrai que je pense peut-être pas trop aux grands débutants, je m'en excuse. Hein. Mais c'est pas volontaire en fait, c'est parce que à force de dire les choses, bah, j'ai l'impression que c'est une évidence et puis je le répète plus. Mais c'est vrai qu'il faut quand même que je détaille pour que ce soit abordable pour tout le monde, on ne sait jamais. Et c'est vrai que là, je m'aperçois que depuis le début de celui-là, j'y vais un petit peu à l'arrache. Donc il faut que je pense à vous quand même. Alors là, je vais le mettre, je vais le placer de façon à ce qu'on ne le voit plus. On va remonter un tout petit peu. Il ne faut pas qu'il apparaisse comme ça, c'est fermé. Voilà. Et ça va dedans. Par contre, il est trop grand. Donc là, je vais... Je sais pas pourquoi il est trop grand d'ailleurs. J'ai dû le coller plus haut que quand je l'avais présenté. C'est bizarre ça. Non, c'est bon, c'est parce qu'il y a le petit rabat d'ici qui doit me faire un petit obstacle. Ouais, voilà. Parce que c'était mal collé. Comme ça. Voilà, ça habille le haut parce que c'était trop blanc en fait. Alors je me suis dit, bon bah allez, je vais mettre une pochette avec un grand tag qui dépasse. Voilà pour cette partie-là. Maintenant, il va peut-être falloir qu'on pense à installer des espèces de pages de couverture.
sur la partie de gauche, je vais coller tout simplement. C'est-à-dire, je vais prendre le rabat de 4 cm, là, je vais mettre de la colle sur la face extérieure. Et puis, je vais venir coller donc avec la partie qui plie vers le bas, une des deux couvertures dessus. Je me mets vraiment bien dans le prolongement. Voilà, je me mets pas tout à fait à ras, je recule d'un quart de millimètre, c'est vraiment pas grand chose, mais c'est pour ne pas qu'il y ait de dépassement, que ça fasse vraiment un pli qui s'arrondisse bien. Et je viens l'appliquer. Voilà, donc là ça se ferme comme ça. Et puis maintenant, parce que comme je mesure pas, je vous dis au fur et à mesure, hein, je vous ai déjà prévenu tout à l'heure, je vais l'ouvrir et je vais enlever 2 mm sur cette partie là pour pas que ça vienne gêner au moment où ça ferme. Alors on va enlever à peu près 2 mm, c'est en gros, hein. Comme ça, là, quand on vient le refermer comme ça. Et puis par ici, j'avais envie de coller ça de façon différente. Alors je suis pas sûre de moi. J'avais pris le même morceau, c'est-à-dire le A4 plié en deux. Hein. Mais au lieu de venir coller ça entièrement, j'avais envie de faire un trait de colle comme ça pour faire une pochette. Non, je vais pas le faire parce que j'ai peur que ce soit trop fragile. Non, je vais faire la même chose de l'autre côté. Alors, on va remettre de la colle sur l'autre partie des 4 cm, toujours partie extérieure. On s'arrange toujours pour qu'il y en ait bien au bord, pour que ce soit vraiment bien appliqué, bien collé, bien solide aussi. Hop. Et on va venir faire pareil, on met le pli vers le bas et je viens me caler quasiment à ras, puisque je laisse un petit quart de millimètre à peine visible. Et j'applique. Alors là c'est pareil, je vais enlever comme pour l'autre, hein, 2 mm au bout pour pas que ça coince. Voilà. Donc ça nous donne quelque chose qui fait ça. Si je vous le montre à l'endroit, ce serait peut-être plus sympa. Hein. Donc ça s'ouvre comme ça. Là, on a ce volet-là, une pochette ici, un volet et ça. Alors maintenant, ça oui, c'est pareil, j'ai commencé aussi. J'ai voulu faire... j'ai voulu prendre mes pages de junk, mais j'ai pas voulu l'utiliser comme un junk. Parce qu'en plus, je les avais imprimées. Mince, j'ai mis de la colle. Ah, zut.
Je les ai imprimés sur du papier blanc, ce qui fait que le dos n'était pas bon. Alors, ce que j'ai fait, je vais vous en reprendre quelques-unes qui n'ont pas été utilisées. Là, j'ai pas tout pris. J'ai pas tout utilisé parce que ça faisait trop. En fait, je les ai pliés avec le blanc à l'extérieur. Et à chaque fois, en faisant bien attention de prendre dans le bon sens, j'ai collé la page comme ça avec la page comme ça. Hop. J'ai fermé. J'ai fait pareil pour celui-là. Hop, j'ai collé là. Et j'ai remis ça dessus et ainsi de suite. Ce qui fait que ça me permet d'avoir... Je repousse un peu tout ça. Ça me permet d'avoir un petit bouquin. Sans couture et puis sans dos blanc. Voilà, et puis ça c'est une page que j'avais déjà faite, pareil, c'est dans une de mes vidéos de juste avant. On retrouve ça, c'est une vidéo à part. Par contre ça fait partie de toutes les applications avec les diapositives. On retrouvera ça et ça. Donc, du coup, cette page-là, je l'ai mise en premier. Et puis là, il va me falloir une autre page pour terminer ça. Sauf que là, alors, je l'ai préparé, mais alors, où je ne sais plus, oui. Là, j'ai fait un petit montage, enfin un petit montage, j'ai fait un petit truc. C'est que j'ai pris cette page-là du kit et j'ai coupé la page de droite. J'ai gardé juste un petit morceau d'1,5 cm à peu près. Et puis sur le dessin, j'ai fait une entaille ici. Mais avant d'entailler pour que ce soit solide et puis aussi qu'on ne voit pas le blanc, derrière j'ai mis un morceau de Scotch Craft. Alors j'ai pris par transparence et j'ai mis le Scotch Craft de façon à englober ma coupe. Un petit peu plus large en fait. Mon morceau il fait ça. Et ensuite, aussi par transparence, j'ai regardé le bas de ce ticket là que j'ai reporté avec un crayon, donc du coup ça fait ici, ce qui fait que je vais mettre la colle partout sauf de ma coupure à mon repère. En fait tout ce qui va être sous le ticket ne sera pas collé et du coup je vais avoir une pochette. Et puis là sur le bord j'ai collé un petit galon pour donner quelque chose d'un petit peu plus cool. Et alors, pourquoi j'ai laissé un rabat, vous me direz, c'est pas compliqué du tout. C'est que une fois que tout mon petit junk là, il est fabriqué, tout mon petit carnet, je vais coller ça dessus et je vais venir rabattre sur tout l'ensemble pour que le bord soit propre. Parce que sinon, forcément, on voit tout plein de petites choses comme ça qui sont pas forcément toujours bien collées d'ailleurs. Là, du coup, on englobe tout. Et puis la dernière page comme ça, elle est de la bonne couleur. Alors là je vais mettre la colle où il faut. C'est-à-dire, je collerai mon rabat après. Je vais pas en mettre tout de suite, ça sera peut-être plus facile. Alors je fais bien attention de mettre la colle autour de mon ticket et au-dessus de la fente. Sinon on perd la pochette en fait, hein, c'est logique. Hein. Hop. Alors je vais venir le mettre bien comme il faut là. Voilà. Et à partir de maintenant, je vais pouvoir mettre la colle sur le rabat. Ah oui, il y a un petit détail aussi que j'ai fait,
c'est que j'ai mis un petit bout de scotch pour bien maintenir les attaches parisiennes de ce système là. Donc là c'est le système qui se trouve dans la vidéo. D'ailleurs la vidéo qui concerne ces petites diapos là, je vais vous le mettre là-haut. Comme ça, si vous la cherchez, vous n'aurez qu'à cliquer dessus. Voilà. Là, je vais peut-être biseauter un chouïa pour éviter que ça dépasse derrière. Bon, là, c'est sûr que ça dépassera pas. Bon. Alors, ce petit carnet-là, j'avais envie de le placer, alors, peut-être là. Parce que là, est-ce que ça va pas faire un peu lourd? Et puis comme ça, ça va tenir un peu la page. Allez, je vais coller ça ici. Donc du coup, il faut que je mate là. Mate là. J'ai des papiers comme ça. C'est le papier qui m'a servi à mater là-dessous. Est-ce que je mets pas ça? Ça pourrait y aller pour mettre après ça par-dessus. Comme ça, il n'y a pas le papier en dessous qui est trop chargé et ça met ça en valeur. C'est ce que j'ai voulu pour ici. Je vais refaire la même chose là. Bon. Alors, là, l'idéal, ce serait ici. Est-ce que j'ai de la marge? Oui. Donc, je vais enlever l'espèce d'écriture. Alors là, par contre, je vais avoir un petit truc là. Bon, c'est pas grave. De toute façon, le washi, ça sert à quelque chose. Mais qui m'en sert pas beaucoup, ça sera l'occasion. Parce que là, il me reste un petit trait. Alors, je vais passer à la distress. Alors là, j'ai pris une distress oxyde. On n'est pas obligé, hein. C'est parce qu'en fait, ça fait pareil. Et comme c'est celle que j'avais sous la main. En plus, c'est la plus neuve, donc elle tâche plus. Les miennes, elles font plus dans les nuances parce que je les ai pas rechargées. Mais là, celle-là, elle tâche vraiment. Voilà, dès qu'on va un peu dessus, paf. Puis mon tampon, il est complètement foutu. Mais je le change pas volontairement parce qu'un œuf ferait quelque chose de trop régulier. Et là, je veux quelque chose de vraiment très sali, très taché, très irrégulier. Alors, ça tombe bien. Hop, je vais passer du vert. Alors, comment je vais faire? Pour pas avoir trop de... J'appuie quasiment pas. Voilà, ça va faire des taches, mais tout léger. Et puis, on va avoir un effet un peu verdâtre.
pensais que j'aurais presque pu faire un pochoir. Voilà. Alors, ça c'est un peu flashy quand même. Bon, je pourrais sûrement le redécorer un peu après. Soit un washi, soit une petite bande de vieux livres aussi, ça peut être sympa. Je verrai après, c'est pas le sujet. Alors, je colle ça. Voilà. Lui, on va le mettre dessus. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais passer tous mes tours de page avec de la distress. Alors cette fois-ci, par contre, je vais prendre une distress un petit peu vieillissante, hein, ma bonne vieille vintage photo. Puis je vais le tacher tout autour. Alors je fais ça et je reviens. Alors voilà. Je l'ai bien sali de tout partout. Parce que je voulais vraiment un côté très vieilli, très ancien, très abîmé. Donc voilà, je l'ai bien sali, bien taché. Là, je vais mettre de la colle sur tout le dos. C'est-à-dire que je vais l'ouvrir dans ce sens-là. Donc je vais mettre tout le dos où il y a les attaches parisiennes. Et hop, je vais venir le poser directement là-dessus. Bien centré. Je vais le pousser un peu par là pour pouvoir y mettre un washi là. Pas trop non plus, hein, je laisse 2-3 mm. Et puis là, avant que ça soit bien collé, je vais prendre ce petit washi là. Mettre un petit trait de colle. Comme ça, ça va faire la jonction entre le papier vert et le papier beige. Donc voilà. Ça fait plus propre. Et puis là, il va falloir que ça s'applique bien dessus. Voilà, comme ça, ce qui fait que les diapositives qui sont quand même cartonnées et qui pesaient un petit peu sur le papier, quand même papier standard d'imprimante, bah, au moins là-dessus, ça se tient bien, il n'y a plus de problème. Et là, on a notre petit calepin. Voilà. Là, le temps que je suis là, il faut mettre quelque chose là-dedans. J'avais envie de mettre un truc dans ce genre là. C'est un petit peu grand. Vu que c'est des trucs tout près, c'est trop grand. Qu'est-ce que j'ai d'autre?
j'ai ce petit calepin là. Hop. Par contre lui il n'est pas mis en valeur, j'aurais voulu qu'on le voit plus. J'ai des petites choses mais c'est tout rikiki. Bon, je vais faire un truc exprès. Je vais reprendre du carton comme ça. On va le réduire. Alors l'idéal ce serait à peu près là. Très à vue de nez. Hein. Très à vue de nez. Voilà. Et puis là, il va falloir le réduire un peu et arrondir les coins, ce qui fait que ça sera parfait. Arrondir les coins. Là ça me donne alors pile poil. Comme quoi parfois on s'ennuie à mesurer et puis hop, là ça le fait direct. Voilà. Comment je fais pour ça? J'ai envie de le réduire quand même pour que ça dépasse peu et de mettre un onglet. Je trouve que ça aura plus de caractère. Allez, je vais changer ça. Je vais y enlever un beau gros centimètre. Un gros centimètre. Du coup, je vais recommencer les angles. Ça dépasse mais on voit le papillon et je vais mettre un petit onglet. Comment je vais faire? J'ai un truc comme ça. Bon, c'est tout petit, ça me plaît pas. J'ai ces petits trucs là que j'ai pas encore essayé. Allez, je vais les essayer. Alors, qu'est-ce que ça donne là? C'est sympa, hein? L'impression d'une pince, forcément, c'est le but. On va mettre ça. Je vais mater la fiche pour que la pince ressorte bien et je vais mettre ça. Ouais, j'aime bien. Je crois que je vais reprendre un bout de papier comme ça. Et puis je vais me servir du petit numéro là, je vais le laisser.
je vais couper un petit peu plus petit. J'ai laissé le petit numéro en bas. Je trouvais ça marrant. Je vais encore le réduire. Un petit coup de distress. Un petit peu de verre. Hop là. Du coup, il m'a un peu effacé la distress autour. Je voulais quelque chose de plus marqué. Allez, je colle ça. J'ai laissé le petit numéro là, je trouve que c'est rigolo. C'est sympa, ça reste un peu dans l'esprit, j'aime bien. Et puis je vais mettre cette fameuse petite pince en guise d'onglet. Ça fera chouettos. J'aurais peut-être pu la passer à la distress avant. Tant pis. Voilà. Après peut-être qu'on peut y mettre un tampon là, un petit tamponnage, mais je verrai après. Je vais laisser assez sorti pour qu'on voit quand même ça complet. Bon bah ça avance.
Voilà, on va aller voir un petit peu ce qui se passe par là. Alors, qu'est-ce que j'ai à y mettre? Oui, j'ai ça aussi. Ce sont des petits dossiers. Il en manque un. Ah, c'est qu'il est là. Voilà. C'était des tout petits dossiers que j'avais comme ça. Hein. On aurait pu faire quelque chose. Je les ai passés à la Distress Oxyde derrière et puis j'ai fait un petit coup de pchit histoire de faire du vieux. Faire du vieux avec du neuf. Oui. J'avais aussi le projet de faire une pochette. Alors, je ne sais pas si je la mets là ou là. Je vais la mettre ici. Tant pis, on reste encore du même côté. C'est pas bien grave. Alors, j'avais pris une page en A4 comme ça que j'ai pliée en deux. Alors là, j'ai pris la plus fine. Et puis j'avais envie de faire des sourires avec le die qui va bien. Et puis y mettre des tags du plus grand au plus petit dedans. Ou plus exactement comme ça. Voilà. Bon, je vais chercher le die en forme de sourire. Voilà, c'est un truc de ce genre là et je vais faire comme des incisions en forme de sourire dans le papier à 3 endroits différents. Alors j'ai pris des tags, un de 16, un de 12 et un de 8. Donc comme ça en fait il y a 4 cm de décalage à chaque fois. C'est-à-dire que quand je les mets comme ça, c'est régulier. Donc je vais bien les tasser. Et puis, donc ça devrait rentrer jusque là. Je compte la colle. Hop. Je veux que ça dépasse un peu. Donc je vais le faire commencer à 2 cm en dessous du niveau du premier. 2 cm en dessous du niveau du deuxième et 2 cm en dessous du troisième. Voilà. Bon alors quand je vous expliquais comment mesurer ça, bon forcément la caméra s'est arrêtée, ça c'est l'habitude maintenant, c'est pas grave, je vais recommencer. Donc j'étais en train de vous expliquer comment faire les repères avec les tags de 4 cm de décalage. Donc du coup, j'étais en train de mesurer ça. Le premier sourire commence à 6,5. Après, ben, ça fait 10,5. Et là, ça fait 14,5. On rajoute 4 cm à chaque fois. Et puis, du bord, je l'ai mis à 2 cm. J'ai forcément mesuré la hauteur ici pour que le sourire soit bien régulier. Et une fois que l'entaille est faite, j'ai mesuré 2 cm à partir du bord de l'entaille et j'ai coupé la feuille. J'en ai profité aussi pour enlever la seconde partie que j'avais pliée. Donc il ne reste plus qu'une épaisseur. Et je l'ai maté avant de faire le sourire. Sinon, c'est la galère. Et puis j'ai pris des petits sourires couleur craft que j'ai remis en dessous. Bon, celui-là, il est pas tellement collé régulier, mais bon, après voilà. Et puis j'ai rematé encore avec le même papier et j'ai relaissé le petit chiffre. Donc on en est là. Je voulais le mettre ici. Et puis tout bien réfléchi, je me suis dit que si je voulais refaire des pages de junk ici, faudrait pas que ce soit très épais et ça c'est assez fin. Donc finalement je pense que je vais me placer là.
Alors je vais verdir un petit peu le fond parce qu'on le voit, donc je vais le verdir un petit peu, hein. Voilà. Bon, là c'est quand même fait relativement grossièrement, hein. Et puis je vais le placer de façon à être... Ah oui, je vous ai pas montré aussi, j'ai mis ce papier, c'est le papier du kit So Lovely Spring aussi, hein, et je l'ai mis à l'intérieur comme ça. Comme ça, il ne restera plus que les extérieurs à choisir. Alors, donc, on en était là-dessus. Et puis le fait de coller ça, ça va masquer ça. Parce que en mettant un papier, il y a quand même un étage. Donc là, bah, ça va être bien épais. Je vais le mettre contre. Et puis là, je remettrai un petit washi où je fais comme ça et je mets 2 petits washi. Qu'est-ce que je fais? 1 ou 2? Bonne question. Sur à gauche. Je vais le mettre qu'à gauche. J'ai pas envie de faire quelque chose de très très strict, très. Donc je vais. Faut que je réduise un petit peu sa hauteur. Contre là, ça va pas être mal. Alors donc comment je colle ça? Eh bien il va falloir que je laisse ça libre, toute cette partie là libre. Donc en fait je vais coller un trait en bas, un trait sur les côtés et toute la partie haute. Là j'évite d'être trop large. Là sur le côté on s'en fiche un peu. Et on va pouvoir le placer.
vais remettre un petit morceau, enfin un petit trait de colle le long ici pour renforcer le petit washi. Où c'est qu'il est? C'est celui-là. Et voilà. Bon, les petites fiches, je les ai quelque part puisque je vous les ai montrées. Mais alors, ouf, il y a un bazar sur le bureau, la cata. Les voilà. Ces petites fiches là, je vous avais donné les hauteurs, mais par contre au niveau de la largeur, bah, ce sera en fonction de ce que vous allez avoir ici, hein. Je vais encore les arrondir. Voilà. Alors là j'ai simplement arrondi. Au niveau de la déco, je verrai plus tard. Pour l'instant je vais quand même me consacrer au principal. Donc là je vais la mettre, mais pas complètement au fond parce que je voudrais pas que ça touche à la colle. Donc je ne trompe pas de sens. Par là. Voilà. Donc là ça donne ça. Alors là c'est un petit peu sobre, mais après avec du tamponnage, des décos, quelque chose, je pense que ça va être sympa. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? J'ai envie de faire une pochette. J'ai envie d'installer ça. Il faudrait que ce soit une petite pochette qui puisse être un peu extensible avec un petit soufflet plié ici. Alors je vais prendre une feuille, j'ai pris la moins lourde. Je vais prendre ma plaque de rainurage, ce sera plus facile. Hop. Mon petit truc à boule. Alors, on ne va pas faire quelque chose de trop haut. Bon, je vais faire un premier pli à partir du bord à 1/2 inch. C'est 1 centimètre. Hein. C'est pour faire mon rabat. Là, je vais prendre une... Elles sont où mes petites pochettes là? Alors, mes petites pochettes, elles font 10 sur 6 plus l'onglet. Donc 6. Oui, il faudrait que les petits onglets ils dépassent, ce serait pas mal. Ouais, je vais faire 6. Donc 6, c'est à peu près là. Moi, je vais me couper direct. Je vais faire 1/2 sur cette partie là, encore 1/2 et encore 1/2.
je vais peut-être faire la même chose par là. Ouais, ça devrait être bon. Un demi, encore un demi et encore un demi. Et ma pochette, ça va peut-être être un peu large pour ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais remettre un demi. Hop, et je vais en enlever un là au bout. Donc, je vais vous donner la mesure finale. Parce que là, je suis en train de vous sentir en train de paniquer. Alors, au final, j'étais partie sur du 21, mais comme il y a un demi-inch en moins, on est sur quelque chose comme 20. C'est pas mal, 20. Et puis, j'ai fait des colonnes. J'ai fait 3 colonnes de 1,2. Mais vous pouvez faire 1 cm. Vous aurez juste une pochette un petit peu plus large. Mais il faut 3 colonnes d'1 cm par là. 3 colonnes d'1 cm par ici. Et 1 cm en bas pour le rabat. Donc, le premier rabat du bas, on va le plier. Voilà. Ensuite, on va rabattre et plier en accordéon. On rabat et on plie en accordéon. Ensuite, on va devoir couper les excédents, c'est-à-dire, on va pas s'embêter, on va enlever. Je vais vous montrer de tout près après. Voilà, j'ai enlevé le rectangle formé par les 3 colonnes sur la largeur du rabat du bas, c'est-à-dire ces 3 petits carrés là. Je vais les enlever par là aussi, bien entendu. On replie vers le bas. On va d'abord coller. D'abord coller la partie du bas. Puis, hop, je rabats, donc ça va coller un petit peu le coin. Puis le rabat du côté. Et du côté aussi. Alors là, en fabriquant la pochette, je suis en train de me dire que si j'avais maté le fond de la page avant, ça aurait été peut-être plus facile pour décorer. Mais tant pis. Je vais faire un peu de... Je vais choisir un petit peu de difficulté. Je décorerai après coup. C'est pas si grave de toute façon. Alors comme j'ai à peu près 1 cm de chaque côté, je mets 1 cm en bas, ce qui fait que comme ça, je vais être bien parallèle, perpendiculaire, puis tout ça. Voilà. On peut aussi faire une découpe au bord pour avoir quelque chose de plus travaillé. Moi je pense que je vais plutôt coller une petite dentelle, et puis comme ça ces petits onglets là vont dépasser. Ça sera mis en valeur comme ça. Voilà. J'ai envie de faire ça. Voilà, voilà. Bon. On pourra encore faire plein de choses parce qu'il y a encore beaucoup de déco à faire.
Mais là j'ai l'impression qu'on va pas tarder à arriver à 1h15, 1h30 de vidéo. Donc je pense que je vais m'arrêter là pour la première. On reprendra la suite ensemble. Ouais. Et puis bah, d'ici là, ça m'aura permis de réfléchir un petit peu à la suite de la déco. Parce que là, c'est vrai que je suis un petit peu au ralenti. Donc ça va me permettre comme ça d'avancer mieux, de réfléchir hors caméra plus sereinement. Et puis dès que je vais avoir quelques idées, hop, je rattaque. Parce que là, si vraiment on veut faire pas mal de choses là-dedans, on peut y travailler des heures et des heures. On pourrait. Voilà, ça pourrait être sympa ça. Ouais, pourquoi pas. Bon, on verra dans la prochaine. Allez, je m'arrête là pour cette vidéo. On verra pour la suite après. J'espère déjà que ce début-là vous a plu. Alors c'est vrai qu'on ne voit pas encore bien le style parce qu'il y a un petit peu de tout dans tous les sens. C'est pas recouvert, il n'y a pas de couverture encore. On voit pas bien. Mais ça prend forme. Donc j'espère que pour l'instant, ça vous plaît. Si c'est le cas, montrez-le moi avec des petits pouces, puis je vous en remercie d'avance. Bon, avant de vous quitter, je voulais vous préciser aussi, on a parlé de ces petites choses-là de la vidéo qui étaient faites rien que pour ça, mais je ne vous ai pas donné le lien, donc du coup je vous le mets là-haut, parce que ça c'est une vidéo à part entière. Par contre les liens de ça je vous les ai déjà mis, donc c'est un petit peu avant dans la vidéo. Et puis sinon pour le reste il n'y a pas de lien particulier. Peut-être que je peux vous mettre aussi le lien du kit pour avoir le kit papier design pour faire le junk sur le printemps. Je vous le mets dans les commentaires, je vais vous mettre un lien direct, vous arriverez directement dessus sur ma boutique, ce sera plus facile pour vous. Et puis sinon n'hésitez pas bien entendu si vous voulez, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour être mis au courant de la suite des opérations. Et en attendant de se retrouver pour la suite de ça, moi je vous dis à très bientôt.